Si vous voyez une grosse tête juste ici, c'est normal, parce qu'il est actuellement allongé sur moi. Je pense pas que ça va durer longtemps avant que mes jambes ne s'engourdissent complètement, mais écoutez, pour le moment, on va commencer la vidéo comme ça. Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des recommandations pour cet automne. Bien entendu, aujourd'hui je vais vous présenter que des lectures que j'ai pu lire, des lectures différentes de celles que je vous ai présentées dans mes autres recommandations automnales des années passées. Mais si jamais l'idée vous tente d'aller voir des lectures que je souhaite lire, que je vais lire en cet automne, je vous conseille d'aller voir ma pile à lire de l'automne. Je vous la remets dans le petit i bien évidemment, mais en tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter non pas moins de 13 livres que je vous recommande de lire en cette saison, ou même si vous avez envie un petit peu de lecture, que ce soit terrifiante, spooky, cosy, mais dans le thème de l'automne et du sombre, mais pas que. Il y en a pour tous les âges, pour tous les genres, vous allez voir, on va passer vraiment du thriller très glaçant, du cozy fantasy, on va passer aussi, je crois, au fantasy, enfin au roman même japonais. Vraiment, dans ces 13 livres, vous ne pouvez que trouver un livre qui va vous tenter. Mais si jamais vraiment rien ne vous tente, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, j'ai encore une autre ressource pour vous. En tout cas, et sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer avec cette sélection qui est, ma foi, déjà assez longue, et j'ai pris mon ordinateur pour vous présenter les livres que je n'ai plus en ma possession, tout simplement pour relire le résumé et pouvoir vous en parler en vous donnant des détails assez vrais et concrets. Et on commence tout de suite cette sélection avec Le Château solitaire dans le miroir. C'est écrit par Mizuki Tsujimura et c'est un livre qui, je l'ai appris en me renseignant, a été réalisé en animé, donc je pense que je le regarderai cet automne. Et dans cette histoire, nous y suivons Kokoro qui est tout simplement tranquillement dans sa chambre jusqu'au jour où son miroir se met à scintiller. Elle se trouve alors propulsée dans un manoir et affublée d'un masque de loup, où en fait on lui dit tu as 1 an pour qu'il ne reste entre guillemets plus qu'une personne, et où à ce moment-là, si c'est toi, tu pourras exaucer un souhait. Bien évidemment, elle n'est pas toute seule, ils sont 6 et ils ont 1 an pour comprendre, pour peut-être se connaître et pour savoir ce qui se passe et pourquoi ce manoir apparaît dans leur miroir de leur chambre. C'est un roman qui fait très onirique, très brumeux, très mystérieux et limite angoissant, mais tout en restant dans quelque chose qui n'est pas du tout de l'horreur, juste un petit peu de l'angoisse, voire des petits moments de sombre, mais sans, enfin, tout en étant très abordable. C'est un roman qui est considéré comme étant fantastico-social, je vous avoue que je ne connaissais pas ce terme, et il est considéré comme étant digne d'Alice au Pays des Merveilles, tout en traitant la thématique du harcèlement scolaire. Et tout cela en alternant la réalité et le manoir, donc je vous dis pas exactement si c'est une autre réalité ou pas, tout en faisant de ce livre un véritable page-turner. Ah oui, en fait elle ne se retrouve pas affublée d'un masque de loup, mais elle rencontre, une fois arrivée au manoir, une jeune fille affublée d'un masque de loup qui, elle, va leur donner des consignes et des ordres pour pouvoir réaliser leurs souhaits dans les 1 an, sinon quelque chose de tragique va se passer. Le deuxième roman dont je veux vous parler, il s'agit d'un roman très connu, qu'on a pas mal entendu parler, que beaucoup ont lu et que j'ai plutôt bien apprécié. Il s'agit de Galant de V.I. Schwab. C'est publié aux éditions Lumen. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, Le Château dans le miroir, c'était publié aux éditions Milan. Mais du coup, pour Galant, on est tout simplement dans un récit young adulte gothique. On y suit une jeune fille, Olivia, qui a été abandonnée sur les marches d'un orphelinat étant petite, et il lui reste de sa famille, de sa mère, pour tout souvenir incarné, où elle lui a écrit dedans « Tant que tu seras à l'abri, tant que tu ne t'approches pas de Galant ». Alors Olivia n'a pas grande idée de ce quoi il s'agit, ce fameux Galant. Bien sûr, Olivia n'a qu'un rêve qui est plutôt logique pour une fille de sa condition, c'est de trouver une famille. Alors quand elle apprend que son oncle va venir la chercher, elle est plus que ravie, elle ne cherche même pas, sauf qu'il lui explique bien évidemment qu'il va l'amener au domaine familial de Galant. Et alors à partir de ce moment, on plonge dans un manoir avec beaucoup de mystères, des personnages qui sont très sombres, en même temps très mystérieux, et qui vont faire que Olivia va apprendre beaucoup de choses sur les autres, mais également sur elle-même, et un espèce de monde un peu miroir qui se répond. À partir du moment où en fait elle approche de Galant, tout va basculer, tout va arriver comme dans une autre réalité de manière très brumeuse, très étrange et très poisseuse, et Olivia va tout simplement devoir faire face à ce monde et s'en sortir. Elle rencontre alors Matthew, son cousin, qui ne veut véritablement pas d'elle, il lui montre ouvertement, et surtout Olivia apprend en arrivant à ce manoir que ses habitants sont fuis comme la peste par le reste du village, et que son oncle
est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. C'est un roman où j'avais passé un excellent moment et pour cette période, pour moi, il est absolument parfait. Un livre que je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit de Puzzle de Franck Tillier. Ici, j'ai la version aux éditions Pocket, sinon en brochet. Il est aux éditions, je vais vous dire ça, aux éditions Fleuve Noir. Je vous en ai parlé dans Si vous avez aimé tel livre, vous aimerez tel livre. Et ici, on se situe dans un jeu. Ou est-ce que dans un jeu, vous accepteriez de mourir? Dans cette histoire, nous y suivons Ilan et Chloé, qui sont des fervents joueurs de chasse au trésor. Ils ont vraiment essayé tout ce qu'on leur proposait, tout ce qui était créé, etc. Vraiment, ils ont testé toutes les chasses au trésor qui leur étaient possibles, jusqu'à ce qu'ils connaissent, qu'ils rencontrent et qu'ils veuillent tester la chasse au trésor ultime, celle dont on ne sait absolument rien, hormis son nom, et elle se nomme Paranoia. Ilan et Chloé étaient un couple qui qui s'est séparé. Et un an après, Ilan a continué à rechercher un petit peu plein d'informations sur cette chasse au trésor. Il emmène alors Chloé dans cette folle aventure puisqu'ils sont tous les deux sélectionnés. Et alors dans ce jeu, il y a deux règles. La règle numéro 1, c'est tout n'est qu'un jeu, rien n'est réel. Et la règle numéro 2, c'est l'un d'entre vous va mourir. Jusqu'au moment où dans cette aventure, il découvre un premier cadavre. Et alors là, la paranoïa peut vraiment commencer. C'est un roman avec une fin dont on ne s'attend pas. Donc vraiment, si vous voulez un thriller, mystère, avec énormément de secrets, de suspense, de choses que l'on découvre sur les personnages, sur l'univers, que les personnages découvrent, que ce soit sur eux-mêmes, sur des quêtes passées, mais également dans tout ce jeu, moi j'avais adoré cette histoire. Un tout petit roman que j'avais lu il y a de ça maintenant très longtemps, il s'agit de Carnage de Maxime Chatham. Moi je l'avais découvert aux éditions Pocket. Et je crois que là j'ai que l'édition Pocket sous les yeux. La version brochée est également notée aux éditions Pocket. Donc ça se trouve il est sorti que en petit format. Après le livre était vraiment tout petit, hein. Je crois qu'il dépassait. C'était plus une nouvelle qu'un roman même. Alors je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup parlant puisque mes souvenirs sont maintenant très flous étant donné que je l'ai lu il y a peut-être 5 ans maintenant minimum je pense, voire un peu moins puisque je l'ai sur mon compte Instagram et mon compte Instagram a 5 ans. Mais ça doit faire 4 ans. Bien, je pense. Tuerie en série dans des établissements scolaires, Harlem Est, 18 novembre, 8h28. Ils sont tous là dans le hall de l'entrée du lycée, plus que quelques minutes avant le début des cours. Parmi les élèves, un adolescent prépare son arme, le carnage peut commencer. Quand l'inspecteur Lamar Gallineo arrive sur les lieux, c'est pour découvrir le cadavre du tueur qui a retourné son arme contre lui. L'affaire dépasse rapidement le fait divers, de nouvelles tueries ont lieu dans d'autres établissements. Lamar doit à tout prix enrayer cette macabre épidémie, mais les apparences sont trompeuses. Toujours. Là, on est encore une fois dans un thriller qui rentre complètement dans la catégorie de l'automne au niveau du thriller, quelque chose de frissonnant et de assez sombre, angoissant et voire c'est pas de l'horreur, mais disons qu'on n'est pas non plus sur quelque chose d'assez douillet. On va encore continuer avec 2 thrillers et promis après je vous présente d'autres choses parce que je vous ai promis plusieurs genres littéraires et là on est quand même surtout et beaucoup sur du thriller même s'il y a d'autres choses. Et là je vais vous parler de Glacé de Bernard Minet qui a été un de mes premiers thrillers et que j'ai adoré et dont je garde toujours autant de souvenirs, voire pas forcément énormément, mais il y a quand même des bons événements qui m'ont marqué dans ce livre. Dans cette histoire, nous se situons dans une vallée un peu reculée des Pyrénées et les ouvriers d'une station hydroélectrique, je crois, oui, hydroélectrique, découvrent un matin le corps sans vie d'un cheval décapité qui est pendu et accroché à une falaise. Et ce même jour, nous y suivons une jeune psychologue qui prend son poste dans un centre psychiatrique de la vallée. Un centre psychiatrique de haute sécurité, c'est écrit. Ça change quelque chose. Et dans cette histoire, nous y suivons le commandant Servaz, qui est un flic assez hypocondriaque, mais très intuitif, qui va se voir confier l'enquête la plus étrange de toute sa vie. Et de ce que j'ai compris, en discutant avec des amis, en fait c'est le tome 1 d'une saga où les tomes peuvent plus ou moins se suffire à lui-même, mais où en fait on retrouve le commandant Servaz dans plusieurs histoires, mais également Hirtman, je ne vous dis pas qui c'est. Il me semble que c'est ça le nom, si ma mémoire est approximativement à peu près encore dans les clous, mais c'est une histoire que j'avais dévorée, que j'avais bouffée, que j'avais adorée. Et pour le dernier livre que je n'ai plus en ma possession, et après on passe pour ceux que j'ai encore avec moi, mais comme ça au moins ça me permettra de les avoir, de vous les montrer, et je pourrai mettre mon ordinateur de côté. Il s'agit de La mort d'une sirène de Ridal et Kaczynski aux éditions 10-18, je crois, oui c'est ça. Et pour toute phrase en bas c'est écrit « Et si la petite sirène était née dans un bain de sang, nous nous situons à Copenhague en 1834, j'allais dire 1835, c'était à peu près pareil. On se situe dans une ville qui est ravagée par la
la pauvreté, par la maladie et par les intrigues politiques, mais également des crimes commis au nez et à la barbe des policiers qui ne peuvent rien faire et des tensions sociales. Enfin vraiment c'est une ville assez décadente. On y retrouve le corps d'une jeune mutilée dans le port de Copenhague jusqu'à ce qu'on découvre que ce corps est en fait le corps d'une prostituée. Sauf que sa sœur, Anna peut-être de son nom si je ne me trompe pas, en fait tout le monde se dit c'est une prostituée, bon elle est morte, bon ok. Sauf que Anna, qui est donc sa sœur, a vu quelqu'un rentrer dans la chambre de sa sœur juste avant de l'avoir découvert morte après dans le port. Ce témoin, c'est Hans Christian Andersen, qui est identifié tout de suite comme le coupable. Sauf que lui, en fait, on y suit sa vision, on suit l'histoire de sa vision à lui, je crois, mais également d'autres points de vue. Et en fait, il veut tout simplement prouver qu'il est complètement innocent, qu'il n'y allait pas du tout, enfin qu'il n'a rien fait. Sauf que toutes les preuves se jouent contre lui. Je vous en dirai pas plus pour le résumer, mais c'était encore une fois un thriller qui était merveilleusement bien écrit et que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé complexe dans son écriture, mais en même temps très très bien construit, très bien mené et avec un fil rouge vraiment qu'on ne perd pas, tout en ayant des situations parallèles à côté, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. On a une psychologie des personnages aussi qui est abordée, qui est vraiment superbe. Franchement, si vous voulez un thriller psychologique, un peu avec des événements du passé, bah voilà, là on a Hans Christian Andersen dans l'histoire, on a des choses comme ça qui se passent, avec plusieurs personnages qui interviennent, des protagonistes, d'autres personnages qui arrivent, et vraiment vous ne pourrez qu'apprécier cette histoire, ces personnages, et s'attacher à certains personnages dont on ne pense pas du tout s'attacher au début. Maintenant, un que je ne vous présente pas vraiment, mais que je veux juste replacer parce que pour moi il peut toujours être lu, que ce soit en automne mais également en hiver, c'est Harry Potter de J.K. Rowling. Pour moi ça reste un classique. Alors même si moi je ne les relis pas, je les ai lus une fois en français, une fois en anglais, pas tous mais au moins du tome 1 à 4 je crois en anglais. J'ai vu les films et alors moi j'ai pas cette attache comme certains peuvent avoir avec Harry Potter, mais pour moi ce sont des romans qui sont à lire, qui sont un peu des romans traditionnels de chaque année. Donc si jamais en automne vous voulez lire quelque chose assez cosy et cocon, pourquoi pas penser à la saga Harry Potter, sachant qu'elle peut également être lue en hiver. Mais je vais également la placer ici en automne, puisque dans tous les cas, on va dire qu'on a quand même des personnages assez sombres, il se passe de la magie, sorcière, sorcier, enfin ça rentre dans l'automne aussi, on est bien d'accord. Ensuite, un roman graphique que j'ai vraiment aimé, c'est Le Dernier Quai de Nicolas Delestre, publié aux éditions Grand Angle. Et alors là, c'est écrit « Prêt pour l'ultime voyage, vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle ». On y suit Émile, qui est le gérant d'un hôtel et qui accueille en fait les âmes qui viennent de mourir et qui tout simplement ont encore trop de bagages trop lourds pour pouvoir passer vers l'au-delà, qui ont encore des choses à régler, qui sont coincés un petit peu dans l'entre-deux. Et c'est cette histoire que l'on suit et franchement, c'est absolument magnifique. Si vous voulez un sujet sur la mort, mais qui peut-être peut vous aider d'aborder ce sujet avec des petits, de qu'est-ce que la mort, etc. En fonction bien évidemment des croyances de chacun. Mais pour moi, ce roman graphique était absolument magnifique, très parlant, et je trouve que du coup l'auteur a vraiment abordé les choses de manière juste et pas dure avec le sujet de la mort qui peut être très compliqué à aborder, très dur et très triste en fait, et qui peut juste faire mal et qui aborde la souffrance. Là on le voit d'une toute autre manière et donc j'ai trouvé ça absolument très beau et avec plein de justesse encore une fois. Un que j'ai lu il y a très peu de temps, que je vous ai parlé dans mon avis lecture d'août et septembre et que j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré, c'est L'Oiseau moqueur de Walter Tevis. C'est publié aux éditions Goldmeister et ici on est clairement dans la lignée de Fahrenheit 451, c'est vraiment décrit comme étant dans la lignée et en même temps pour moi c'est un croisement avec Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. J'ai adoré vraiment, vous pouvez voir tous les post-it, je ne vais pas trop vous en parler, mais si vous voulez quelque chose un roman d'anticipation, une dystopie qui remet les livres, l'écriture, la culture, les racines et l'histoire au cœur de tout ça, et puis la présence des robots aussi dans notre monde, franchement, mais trop bien. Et il peut aller dans la saison de l'automne parce qu'on a quand même des choses qui s'y passent où en fait on se dit waouh, c'est sombre, c'est dur, mais à la fin il y a quand même un message qui est très profond et tout au long du livre
il y a plein de messages qui sont véhiculés. Là maintenant on va partir sur des livres un petit peu plus récents parce que je peux pas vous présenter que des livres très anciens, sachant que je vous présente des livres que je ne vous ai pas parlé les années passées. Donc en tout cas, je vais vous parler également de Légende et Laté de Travis Baldree, publié ici aux éditions Inis. Et alors là je pense que vous connaissez, on est sur de la cozy fantasy, c'est le tome 1 de la saga. Le deuxième c'est Saga et Sable d'Os. Pour moi le premier peut se terminer, enfin peut se suffire à lui-même. Et c'est écrit une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. On y suit Vive qui est une orque qui en a marre en fait d'être une mercenaire et elle décide tout simplement de s'installer dans un petit village et d'ouvrir un café. Et les habitants ne savent même pas ce qu'est du café. Alors comment vous dire que c'était absolument magnifique de voir comment on peut décrire du café à quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que cette boisson. C'était des mots tout simples mais en même temps qui ramènent les choses authentiques à leur juste valeur. On avait des roulés à la cannelle, de la pâtisserie, des animaux qui travaillent entre eux, tout en ayant une petite intrigue de fond quand même qui fait écho au passé de Vive, mais ça reste quand même très doux et voilà, une cozy fantasy. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je ne sais plus quoi faire pour vous, c'est que vous ne suivez pas du tout les réseaux ou autres, mais celui-ci on l'a vu partout, on l'a entendu partout, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, même si j'avais très peur parce que pour moi on en entendait trop parler, mais du coup c'est pour ça que je le replace cette année parce qu'on en entend moins maintenant. Mais en tout cas cette cozy fantasy l'a totalement fait avec moi et ça passe complètement pour l'automne. Là j'aurais pu vous en placer deux mais je vous en place qu'un parce qu'il y en a un autre que je vous ai déjà parlé les années passées, donc je vous en reparle pas. J'ai vraiment fait le choix de ne pas vous reparler de certains romans parce que déjà je me dis que là j'en ai 13 à vous présenter. C'est Labyrinthe de David Bowie, donc c'est écrit par Jim Henson et le film a été tourné par David Bowie, donc c'est un film des années 80 qui là a été écrit. Si vous connaissez le film, on y retrouve tout simplement en fait ce qui s'y passe, on a juste le film en fait qui est écrit dans le livre et c'est écrit le parcours initiatique d'une Alice moderne aux prises avec le roi des gobelins. En fait c'est un petit peu l'histoire. On y suit Sarah qui est une jeune fille qui vit donc avec son petit frère Toby, son père et sa belle-mère. Et un soir, elle doit garder Toby qui ne fait que de pleurer, pleurer, pleurer inlassablement, qui ne s'arrête pas, elle en a marre, jusqu'au moment où elle dit « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ ». Ce que les gobelins font et l'emmènent au château des gobelins, donc à leur roi. À ce moment-là, tout de suite, elle pensait pas que ça allait être réel, donc en fait... Elle veut inverser la chose, sauf que Gareth, le roi des gobelins, vient la voir et lui dit « Tu as 13 heures pour traverser le labyrinthe, arriver à mon château et récupérer ton petit frère, sinon il deviendra l'un des nôtres et il se transformera en gobelin et je le garderai pour moi à tout jamais. » On y suit un lieu magique et terrifiant, plein de faux semblants, avec des créatures complètement loufoques qui peuvent faire partie des alliés comme des ennemis, ou parfois on sait pas trop comment les différencier. Si jamais le livre vous tente, mais foncez, franchement, mais foncez. J'allais aussi vous proposer Dark Crystal, mais j'en parle pas. C'est promis, j'en parle pas. J'en ai déjà suffisamment parlé dans plein de vidéos. Je vous le recommande évidemment si jamais ça vous intéresse. C'est de la dark fantasy. Pas la dark fantasy comme aujourd'hui on la connaît. Mais même si le film vous intéresse, croyez-moi, alors certes on est sur des effets visuels et des effets spéciaux des années 80. Enfin moi j'ai cette attache parce que je regarde le film depuis toute petite. Mais franchement vous ne pouvez passer qu'un bon moment. C'est un film qu'on peut regarder avec des enfants, des petits, des tout petits. Parce que moi je le regarde depuis... Je ne sais pas, c'est un film que j'ai toujours connu, j'ai l'impression. Et donc pour moi il rentre totalement dans cette catégorie puisque en automne pour moi c'est aussi une période cosy où on retourne avec des films nostalgiques, des choses comme ça. Et là en plus je trouve que on est quand même sur une petite thématique qui fait l'affaire. Pareil, un qu'on a pas mal entendu, c'est l'avant-dernier que je vous présente. Il s'agit du livre Du thé pour les fantômes. C'est écrit par Chris Vuklisvik et c'est publié aux éditions de Noël Lune d'encre. Alors je sais pas si c'est la maison d'édition de Noël catégorie Lune d'encre ou l'inverse, je ne sais pas. Et c'est écrit: quand on est vivant, on occupe la place que les morts ont laissée, c'est la règle. On y suit Agonie, qui est une sorcière, et Félicité, qui est une passeuse d'âme. Les deux sont sœurs et ne se parlent plus depuis des années et des années à cause d'un événement qui a surgi lors de leur jeunesse, jusqu'au moment où quelqu'un de leur famille très proche va les rassembler d'une manière ou d'une autre par sa disparition, et où en fait elles vont devoir faire une quête ensemble, rassembler leurs souvenirs, mettre des choses en commun et nous raconter tout simplement leur quotidien. Et c'est écrit: entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie et écoutez leur histoire. Pour moi il en faut pas plus pour se tenter à le lire. On est également ici sur de la cozy fantasy qui est assez onirique et que j'avais adoré, puisqu'on est sur quelque chose d'assez loufoque mais qui passe totalement si la thématique peut vous intéresser. Moi ça a été une lecture que j'avais vraiment appréciée et que je me suis dit ok, on en entend partout parler mais c'est cool. C'est cool parce que la thématique est bien et c'est pas ce qu'on lit partout. Enfin moi je trouve qu'il y avait quand même un petit truc qui différencie ce livre des autres.
Et le dernier dont je veux vous parler, il s'agit de Doll Bones. C'est écrit par Holly Black et publié aux éditions Rajo. Et alors là on est quand même sur quelque chose d'assez jeunesse. Certains jeux peuvent s'avérer dangereux. On y suit Zach, Poppy et Alice qui partagent une passion, c'est les jeux de rôle avec les figurines. Donc ils ont inventé tout un monde à eux avec des cruels pirates, des sirènes, des monstres sanguinaires, des voleurs. Et ce monde est dirigé par la Sublime Reine, qui est un personnage rangé dans une vitrine. C'est donc une poupée de porcelaine qui semble les observer à chaque fois qu'ils jouent. Jusqu'au jour où un incident pousse Zach à arrêter le jeu. Probablement, enfin je vous le dis, c'est au début celui de l'adolescence, mais également pour plusieurs autres raisons où en fait il se dit arrêtez vos trucs de gamin les filles, moi j'arrête. Sauf que la nuit suivante, la poupée, donc la Sublime Reine, se réveille et si les trois amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. C'est pas un thriller, c'est une petite fantaisie, enfin je sais pas comment, je pense que c'est plus un roman gothique, jeunesse. J'avais adoré, j'avais passé un très bon moment, ça se lit très rapidement puisque l'écriture est grosse. Pour moi c'est vraiment... ça peut être l'une des assez jeunes, je dirais. Je sais pas, tout dépend aussi après l'âge et ce que les enfants ont l'habitude de lire, mais pour moi ça peut se lire à partir de 8 ans, si l'enfant a l'habitude de lire, au niveau du coup de l'histoire et de pouvoir lire. Mais franchement c'est pas quelque chose qui va faire peur, mais c'est quelque chose qui passe. C'est un peu... une histoire du coup qui va être angoissante, mais tout en étant un peu cosy, parce qu'on n'est pas sur de l'angoisse pure et dure ou de l'angoisse où vraiment on va se dire... Là j'ai la chair de poule, là je suis pas bien. Non, c'est une petite angoisse qui fout les pétoches, avec des enfants qui grandissent, qui se posent des questions du coup sur cette période de l'adolescence, entre du coup Zach et ses deux amies, qui elles sont deux filles, Poppy et Alice, où en fait forcément il y a plusieurs thématiques qui vont se jouer, plusieurs questionnements qui vont arriver, et la présence des parents, la confrontation avec ses enfants, mais en même temps le fait de vouloir grandir tout en gardant cette envie de jouer en fait à ce qu'on a envie sans pour autant être jugé par nos camarades de classe qui grandissent et qui disent arrête tes jeux de gamin. Enfin voilà, c'était une petite histoire qui pour moi passe totalement et qui vraiment déjà la couverture le fait totalement et l'histoire le fait totalement. Si c'est un livre que vous voulez lire avec votre enfant, je peux complètement vous le recommander. Voilà pour toute cette sélection, et si jamais vous n'êtes pas rassasié, que vraiment vous n'avez pas envie de lire tout ça, qu'il n'y a rien qui vous tente, qu'il n'y a rien qui vous tilte, je me dis bon déjà c'est que soit vous les avez tous lus, soit vous êtes compliqué. Mais sinon je vous invite grandement et chaudement à aller voir mes vidéos, notamment ma recommandation de l'année dernière où je vous parle de plein de titres, mais également des autres années. Donc vraiment si vous avez envie de piocher plein de titres de l'automne, je vous mets toutes ces vidéos dans la barre de description, n'hésitez vraiment pas à les voir. C'est des livres qui pour moi sont toujours d'actualité avec la saison, c'est juste que vu que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je préfère vous les remettre dans les liens, comme ça si vous voulez aller voir, en savoir un peu plus, je vous emmène vers ces vidéos avec grand plaisir, mais je vais éviter de me répéter. Si jamais je vous les ai recommandés l'année dernière, que vous les avez lus suite à cette recommandation, et je vous remercie pour votre confiance si c'est le cas, donc je vais éviter de me répéter parce que j'avais déjà pas mal de livres à vous présenter cette année. Mais si jamais ça ne vous suffit pas, encore une fois, allez voir les autres vidéos, elles sont toutes dans la description. En tout cas et sur ce, je vous souhaite un très bon automne, j'espère que cette saison se passe très bien pour vous, parce que je sais que ça peut être un petit peu la saison de la grisaille, mais pas que au niveau du temps, au niveau du moral aussi, parce que le soleil se lève moins, parce que les jours raccourcissent, parce qu'il y en a qui aiment moins. Moi j'ai décidé depuis plusieurs années, je sais pas, mon rapport a changé je crois depuis que j'aime lire, parce que je me dis ok c'est le moment où tu peux te faire des boissons chaudes, où tu peux vraiment profiter à fond, d'allumer des bougies, d'allumer des petites guirlandes, de pas allumer une grande lumière, un grand plafonnier, mais en même temps si t'allumes rien il fait trop sombre dans ta maison, donc allume des petites lumières qui te mettent bien, mets-toi sous un plaid et lis et mets-toi bien. Donc j'ai appris à mettre des choses en place pour apprécier cette saison, mais avant c'était également une saison qui me foutait un petit coup de bourdon également, je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas tout ça pour dire que j'espère que cette saison se passe au mieux pour vous. Et en tout cas j'espère également que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que ces recommandations auront pu vous intéresser et vous plaire. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!